Pour afficher un tableau à l'utilisateur issu des données de la base de données, par exemple les quantités de produits en stock, il faut d'abord créer un nœud Supabase Data. En effet, il faut un nœud Supabase Data par table. Je remonte le nœud Supabase Data dans l'arborescence des nœuds qui était créé en bas pour le placer sous le nœud Supabase Off, puisqu'on veut n'y avoir accès que si l'utilisateur est connecté. On va donc relier dans l'inspecteur du nœud Supabase Data son attribut URL à la variable Supabase URL déjà remplie et son attribut API Key à la variable Supabase Key aussi remplie. On choisit cette fois la table Products. Allons ensuite dans le graphe du nœud Page Home. Étendons la sortie de la condition est authentifié is authenticated pour afficher le bloc Récupérer des lignes List Rows. Étendons le point de sortie ligne, donc rows, pour le convertir en une nouvelle variable de type objet, ligne, donc rows. Connectons la sortie de Récupérer des lignes List Rows à définir ligne Set Rows. Ensuite, allons dans le nœud table pour lier son attribut list à la variable que l'on vient de créer pour que les données soient affichées dynamiquement. Lorsqu'on lance le mode aperçu, les données ne s'affichent pas parce qu'on n'a pas défini la fameuse règle permettant aux données de la table Products de s'afficher pour tous les utilisateurs authentifiés, la fameuse règle RLS. C'est une protection par table pour éviter que les données ne se diffusent sans qu'on le décide. Regardons comment rendre cette protection plus permissive. Les RLS doivent être écrites en SQL, mais je vais vous montrer un moyen simple et reproductible d'y arriver. Allons donc dans Supabase, puis dans la table Products. Cliquons sur No Active RLS Policies, puis sur Nouvelle règle, New Policy, Get Started Quickly. Sélectionnons la deuxième option, Autoriser l'insertion de données pour les utilisateurs authentifiés, Enable Insert Access for Authenticated Users. Remplaçons le nom de la règle, le policy name, insert par select. Dans l'opération autorisée, Allowed Operation, choisissons select plutôt que insert. Ensuite, dans expression vérifiée, check expression, mettons true en majuscule. On voit l'aperçu de la règle RLS et on peut cliquer sur sauvegarder la règle Save Policy. En retournant sur VoltApp et en sélectionnant le mode aperçu, on se reconnecte. On voit désormais que notre utilisateur John Doe a accès à l'affichage des données dynamiques d'une partie de la base de données. Voilà, ce tutoriel sur le mode données de VoltApp est terminé. Vous savez maintenant comment contrôler une base de données avancée que vous pourrez utiliser de façon très sécurisée, hors ligne et ou sur vos propres serveurs. Pour apprendre à mieux utiliser les connexions avec Supabase, n'hésitez pas à consulter notre tutoriel sur les comptes et portails utilisateurs, ou encore celui sur les données avancées. À bientôt!